Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, chez Béra, c'était une belle journée dehors à ramasser des fines herbes et bien sûr des fleurs de sureau. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment faire une boisson de fleurs de sureau simple et selon une recette de ma mère. Cette jus peut être appelée aussi limonade de sureau. Et donc, c'est une boisson que vous pouvez la prendre pendant l'été. Elle est délicieuse, elle est fraîche. Une fois qu'elle est bien macérée, vous la mettez au froid et c'est vraiment une boisson délicieuse. Essayez-la, vous n'allez pas regretter. Pour réaliser cette boisson-là, on va avoir besoin bien sûr des fleurs de sureau. Donc, on va les mettre simplement dans le pot. Normalement, j'ai besoin d'une pot un peu plus grande. Je suis habituée à une pot à 3 litres, mais j'en ai plus de disponible. Alors, je vais en mettre mes fleurs de sureau là-dedans. Pour cette pot-là qui a 1 litre et 700 ml, je vais en mettre juste 3. Ensuite de ça, normalement, c'est 100 g de sucre pour 1 litre d'eau. Alors, vu que j'ai 1 litre et 700, alors je vais en mettre quelque part une 150 g de sucre environ. Là. Alors, je vais le rajouter simplement dedans. Et donc, dans notre pot, on va avoir les fleurs de sureau, le sucre, et je vais rajouter un citron coupé en tranches. Vous pouvez simplement mettre le jus de citron. Et maintenant, la prochaine étape, c'est simplement remplir le tout avec de l'eau. Et c'est tout. Voilà. Donc, on a rempli le pot avec de l'eau. Et on va mettre celle-là sur le côté ici de notre fenêtre. C'est très important qu'il reste au soleil pour que le sucre puisse se dissoudre. Et dans environ 3, 4, 5 jours, selon la température, votre jus va être prêt. Je vais vous filmer plus tard pour voir le résultat. Et donc, sur mon pot, j'ai mis ici un petit Scott Towel plié. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a rien qui peut rentrer dans mon jus. Et voilà, le tour est joué. La limonade, elle est terminée. Et donc, ça va être le moment de la tamiser. Alors, simplement, on va utiliser une tamis qu'on a à la maison ou sinon une coton à fromage bien propre et on va tamiser le liquide. Le reste, on va devoir jeter, donc le citron et les fruits, on les jette. Vous allez vous poser peut-être la question, mais comment on sait, Raluca, si notre limonade elle est terminée? Mais c'est simple, comparez l'eau. Vous allez voir, l'eau commence à changer à chaque jour, elle devient de moins en moins transparente. Le sucre, il va avoir déjà disparu lui aussi, hein, disparu en guillemets, parce qu'il commence à se dissoudre. En espérant que vous allez essayer cette recette. On se retrouve sur Instagram aussi et bien sûr ici bas dans les commentaires. N'oubliez pas un like, un commentaire et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup. Merci. On vous remercie encore une fois, on a déjà dépassé 220 abonnés sur cette canal. Merci énormément. Bonne journée.